Salut et bienvenue sur Indé Comics Co, donc une nouvelle chaîne qui va parler donc essentiellement de comics. Pourquoi Indé Comics Co? Simplement parce que ça va être surtout des comics indépendants. Donc le NCO parce qu'il y aura un peu quand même de Marvel et de DC, on peut pas y échapper, même si ce sera pas forcément du Batman, du Spider-Man ou du Superman. Ce sera plutôt des choses qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de suivre ou qui sont du coup en tout cas moins suivies que celles de d'habitude. Alors l'indépendant, ça constitue l'essentiel de mes lectures. C'est ce que j'aime. Je suis un gros fan de films d'horreur, science-fiction, ces choses-là. Donc ça se retrouve un peu facilement, les thrillers, tout ça, dans les comics indépendants. C'est ce qui fait que j'adore ça. Donc le but de cette chaîne, c'est simplement, sans prétention, de partager sur une passion commune qui est le comics et d'essayer de vous faire découvrir un petit peu ce que moi je lis, ce que vous pourriez peut-être aimer et de vous donner simplement l'envie d'y accéder. Donc je me présente rapidement. Moi c'est Vince, donc pas le Vince de ma cité va craquer, qui est bien connu, plutôt le Vince actuellement du portefeuille va craquer. Je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais ça doit être un peu le cas de tout le monde dans le monde du comics, je suppose. Voilà, donc j'ai 40 ans, j'ai pas un gros bagage en comics, j'ai toujours été plutôt jeux vidéo, films d'horreur, science-fiction, comme je vous le disais un peu tout à l'heure. Et du coup, comment je suis arrivé aux comics, je vous explique ça rapidement. Je suis d'abord allé il y a très très longtemps, il y a peut-être une vingtaine d'années, 25 ans, en week-end en Angleterre, où là je suis rentré pour la première fois dans un petit comics shop qui était très sympa et où il y avait vraiment la blinde de comics en back issues. Donc je suis allé, j'ai pris quelques Captain America au hasard, je m'y connaissais pas du tout, donc je les ai lus avec mon niveau d'anglais qui était assez bas à l'époque. J'ai trouvé ça sympa, mais ça m'avait pas transcendé. Il faut dire aussi que forcément j'avais pris des comics au hasard, c'était décousu, ça n'avait pas de rapport l'un avec l'autre, et donc du coup c'était pas facile à suivre. Donc après j'ai eu l'occasion aussi quand j'étais encore un peu plus jeune d'avoir accès à quelques comics en VF, des Strange, des choses comme ça, parce que mon grand-père lui était un grand collectionneur de bandes dessinées, surtout du journal de Mickey, mais également de la BD franco-belge. Et il achetait souvent des lots dans des braderies, des conventions, etc., dans lesquels il y avait des comics qui lui ne l'intéressaient pas. Donc il me les repassait. Et j'avais l'occasion de les lire, mais j'étais pas non plus féru de comics, quoi, si on peut dire. Donc voilà, donc j'ai 40 ans, pas un gros bagage, comme je vous l'ai dit. Cependant, on va essayer de parler des comics. Après tout ça, oui, j'ai oublié de vous dire. Après tout ça, je suis en 2010. En 2010, j'ai changé de boulot, je suis entré dans une nouvelle société. J'ai rencontré un gars qui, lui, lisait des comics. Pas que ça, il aimait l'Amérique, tout ça. D'ailleurs, si tu me regardes, je te salue mon Pierrot, un gars que j'apprécie énormément, très sympa. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait des affinités sur certaines choses, notamment on était fans tous les deux de Ghostbusters. À ce moment-là sortait un comics, Ghostbusters Infestation. Donc comme lui il avait l'habitude et qu'il connaissait le shop avec où il allait en fait simplement pour lui-même, je lui ai demandé s'il pouvait pas me procurer ce comics. Donc il s'est arrangé pour me le procurer. D'ailleurs je vous le montre, c'est ça, donc Ghostbuster Infestation, en deux issues, et qui en fait fait partie d'un event qui s'appelle Infestation, dans lequel on peut retrouver plusieurs séries comme Ghostbusters, Transformers, G.I. Joe, pas mal de séries qui sont dans cet event. Et du coup, je l'ai lu, c'était sympa, et j'ai pas donné suite. Donc toujours pareil avec moi, je me mets dans un truc et après je donne pas suite. Après, plus loin, bien plus loin, donc en 2016 si je ne me trompe, je me dis tiens je vais me racheter quelques comics. Et là je m'achète donc Wolf Cop, ici, vous pouvez voir. C'est une série sympa avec un flic loup-garou un peu badass, d'ailleurs qui existe en film. Et c'est grâce au film que je me suis relancé dans le comics et que je me suis dit tiens je vais m'acheter des comics. Donc j'ai acheté Wolf Cop, pardon. J'avais acheté Kingsway West, qu'on peut voir ici. Voilà, une petite série sympa en 4 issues. Et également The Strain Mr. Quinlan, qui lui est en 5.
car j'étais fan de The Strain, puisque je suis fan, comme je vous l'ai dit, des films d'horreur, de la science-fiction, etc. C'était sympa et j'avais surtout acheté, alors quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, Tales from the Dark Side de Joe Hill. Voilà, on peut voir ici, en 4 issues, je vous montre les autres. Voilà, qui est une très très bonne série qui devait normalement servir à faire en fait, à produire une nouvelle série de Tales from the Dark Side qui à la base était de son papa Stephen King, par Romero d'ailleurs, un film, une série avec 90 épisodes, et il devait avoir une nouvelle série. C'était censé être le pilote via le comics de cette série qui malheureusement n'a jamais été produite. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas le comics lui est très 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 sympa. Donc ça c'était en 2016, puis j'ai de nouveau pas donné suite, surtout parce que Wolfscop 2 était difficile à avoir, et du coup comme j'arrivais pas à l'obtenir, après ben, j'ai un peu lâché et je suis pas retourné au comic shop en fait. Donc d'ailleurs en y pensant on peut en venir au comic shop dans lequel je vais. C'est donc Astro City Comic Shop à Lille, avec deux gars super sympas, Damien et Fred. D'ailleurs, je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils font pour moi et pour leurs clients. Il y a les résas, il y a les messages auxquels ils me répondent tout le temps, il y a les conseils, bien entendu, de professionnels comme eux. Et aussi, il y a aussi beaucoup d'événements et de dédicaces qui sont organisés au fil de l'année. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais on aurait pu y rencontrer, on a pu y rencontrer d'ailleurs Monsieur Dimeo de We Only Find Them When They Are Dead. J'ai pu aussi rencontrer Monsieur Erangel de la BD Kong Crew. Donc vraiment sympa, merci à eux, il faut les soutenir en ce moment d'ailleurs, donc soutenez votre libraire, et c'est vraiment important, et puis pour vous de toute façon, c'est, je veux dire, sans eux, il n'y a pas de lecture quoi. Après, donc comme je vous le disais, j'ai réfléchi, là, après il s'est passé ça, et puis on est passé là il y a 2 ans, à peu près 2 ans, où là je lisais pas de comics en fait, et je me suis dit, tiens, avec les CPF, là, les heures qu'on cumule avec l'employeur, je vais faire une formation d'anglais. Donc je me suis dit, tiens, on fait une formation d'anglais, c'est gratuit, ça peut être sympa, et moi j'avais pas fait d'anglais depuis la 5e en France, puisque je faisais mes études en Belgique. Je peux vous dire donc ça faisait un bail, et que mon niveau était pas super, hein. Et, du coup, je fais cette formation, ça dure 1 an. À la fin de cette formation, je passe le TOEIC et le BULAT, et j'obtiens une note vraiment satisfaisante, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et du coup, je me dis, tiens, c'est dommage, j'ai fait 1 an, bon, c'est fini maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour simplement garder mon niveau déjà, et essayer de pas trop perdre, puisque forcément, sans les cours, ça sera plus difficile. Donc j'ai regardé des séries VO, je me suis aussi penché vers un magazine, Le Vocable, sans doute vous connaissez. Bon, les articles, c'est plutôt politique, etc., c'est pas forcément très fun. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi je retournerais pas vers le comics? Ça peut vraiment m'aider à garder un lien avec l'anglais, forcément, si je les achète en VO. Et surtout, ça va m'apprendre aussi de nouvelles choses, puisque c'est un langage actuel que je n'ai pas forcément appris dans les cours. Donc je suis retourné au comic shop, Astro City Comics Shop à Lille, voir Damien et Fred, et je leur ai demandé un peu conseil, et je suis parti à ce moment-là sur 4-5 séries. Je ne sais plus trop quelles étaient, mais il y avait Elvira, il y avait Conan, et je me suis dit, allez, on sort de là, 4-5 séries, je les lis, et comme ça va me permettre de garder mon niveau. Alors je vous avouerai que je suis vite tombé dans le trou sans fin du monde des comics, puisque je suis passé de 5 séries par mois il y a à peu près 2 ans, à maintenant, je dirais, en moyenne une quarantaine de séries par mois. Donc ce qui est quand même pas mal, et ce qui va donc me permettre de vous présenter, donc le but de la chaîne, des comics, en majorité donc indépendants, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, et qui pourraient vous plaire, en tout cas je l'espère. Voilà, donc en gros c'est ça, la chaîne ça va parler de comics indépendants, et on pourra partager bien sûr, donc là pour la vidéo de présentation je pense qu'on est plutôt bon, j'ai plus grand chose à vous dire sur cette vidéo là. Après ben, je vous tease simplement la prochaine vidéo qui parlera donc de Department of Truth, de We Live et de The Devil's Red Bride, donc des titres indépendants que j'ai découverts et qui sont juste sortis il y a quelques semaines, ce qui permettra, si jamais vous aimez la prochaine vidéo, de vous les procurer facilement. Donc voilà, je voulais donc vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, j'espère à bientôt,
Et je vous dis hasta luego, see you next.